vlog spécial Mathilde in Paris. Je vous en ai parlé un peu en story sur Instagram, rejoignez-moi, je fais ma pub en même temps. En même temps, je pense que les gens qui sont sur ma chaîne YouTube viennent de mon Instagram forcément. Sinon, je sais pas comment vous avez atterri ici, mais écoutez, bienvenue en tout cas, merci de me suivre. Je me suis dit, vu que je pars pas vraiment en vacances, j'habite pas très loin de Paris, pas très loin. Voilà, je mets quand même 1h30 pour aller jusque là-bas, 3 heures aller-retour, mais écoutez, je le fais tous les jours quand je travaille sur Paris, donc il n'y a pas de raison. J'ai emménagé à Paris quand j'avais 19 ans, je rêvais d'habiter à Paris, j'ai grandi à la campagne dans un tout petit village, donc c'est vrai que c'était un choc physique et mental, on va dire. En fait, j'avais tellement envie de vivre à Paris, mais mon corps ne suivait pas en fait, c'était trop fatigant pour moi, c'était hyper fatigant. J'ai adoré les premières années où j'étais là-bas, j'ai fait plein de trucs, je me suis éclatée, mais je suis quelqu'un qui a besoin de repos, de calme, et tant qu'il y a du bruit et du monde autour de moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à me reposer et à aller bien tout simplement. Donc au fil des années, je me suis un peu plus éloignée de Paris. Au début, c'était vraiment très très proche et là du coup, je me suis vraiment un peu éloignée. Mais je travaille toujours sur Paris, ce qui me permet d'avoir quand même ma maison et mon atelier. Et même si je suis loin de Paris, c'était hyper important pour moi de me sentir bien parce que je passe mon temps chez moi. Donc autant être loin, mais que ça en vaille vraiment la peine, quoi. Je préfère avoir beaucoup de trajets, mais rentrer chez moi et me sentir hyper bien, avoir de la place. J'ai un jardin pour mon chien, j'ai un atelier, bref. Du coup, avec les années, surtout quand j'ai vécu là-bas, j'étais pas dans les meilleurs quartiers, parce que voilà, il faut avoir l'argent pour habiter dans des apparts sympas quand même. Et moi, à chaque fois, je voyais que le côté craignos un peu de Paris. J'étais pas dans des rues hyper sympas, hyper bien fréquentées. Et en fait, en allant travailler sur Paris maintenant, je vais dans des rues plutôt sympas, Crazy Horse, juste à côté des Champs-Élysées, je vois la Tour Eiffel tous les jours. Et je me dis, c'est beau quand même Paris. Et j'avais oublié à quel point c'était beau. Pour moi, c'était vraiment, je fuyais Paris, le métro, je n'en pouvais plus, les gens sont d'un irrespect total, égoïste, ils te marchent dessus, ils te poussent, bref, enfin j'ai vraiment beaucoup de mal avec le monde. Mais je me dis, il y a tellement de choses trop belles à voir à Paris et je suis pas si loin que ça. Et il faut en profiter, il faut en profiter. Et du coup, comme je ne pars pas en vacances cet été, je me suis dit pourquoi pas redécouvrir Paris version touriste en fait. Je redécouvre Paris, même si j'ai habité là-bas. On n'a jamais fait le tour de Paris, jamais en fait. Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses nouvelles, il y a trop de choses à découvrir. Et quand je suis arrivée sur Paris, j'avais un truc que j'adorais faire. C'était découvrir, mais vraiment, pareil, en fait, en mode touriste, je cherchais la meilleure pâtisserie, la meilleure boulangerie, je sais pas, la meilleure pizzeria. C'était trop cool et j'ai envie de refaire ça cet été. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vloguer et vous emmener avec moi et on va redécouvrir Paris façon touriste. J'ai une liste de restaurants, de brunchs, d'endroits à visiter, de trucs à faire trop cool. Que j'ai depuis, mais avant le confinement, genre des trucs que je prends jamais le temps de faire parce que la flemme d'aller jusqu'à Paris. Je vais toujours faire des trucs avec les autres et moi du coup je me laisse un petit peu... En fait quand il faut choisir, vous savez, un restaurant, des choses comme ça, je suis toujours celle qui dit ouais on va là, ça me dérange pas. Mais en fait j'ai plein de trucs que moi j'ai envie de tester. Et cet été je vais tester des trucs et je vais me faire plaisir et je vais aller faire tous les trucs que j'ai envie. Et voilà, si je peux vous faire découvrir des endroits sympas, et c'est trop cool. Et si jamais je peux juste vous faire passer un bon moment en regardant cette vidéo, tant mieux aussi. Et voilà, on va commencer cette première journée. Je suis trop contente, je vais aller me préparer. Le programme aujourd'hui déjà c'est brunch au Pinky Bloom. Alors vous avez certainement vu passer des photos comme ça sur Instagram. Moi qui suis fan de tout ce qui est rose, de tout ce qui est mignon, de tout ce qui est sucré, j'adore manger et j'adore... Mais tout le monde aime manger en vrai. En vrai, qui n'aime pas manger? Franchement, c'est n'importe quoi. Donc je vous emmène là-bas et ensuite on va aller découvrir l'exposition sur Schiaparelli. Elle a ouvert il n'y a pas très longtemps et je vais vous mettre jusqu'à quand elle est disponible si jamais ça vous intéresse.
C'est ce que vous retrouvez de toute façon tout le temps sur mon Instagram et tout ça. On parle de mode, on parle de couture. Littéralement là, du coup, on va pouvoir aller voir des créations incroyables de Elsa Schiaparelli qui datent d'un siècle et voir du coup les dernières créations de Daniel Roseberry, qui est le dernier styliste du coup de Schiaparelli, qui a fait un peu revivre la marque. Du coup, trop pressée d'en savoir plus et de savoir comment c'était avant, parce que c'est vrai que je connais pas trop l'histoire en fait de cette marque, comment ça a débuté et tout ça, donc je suis trop pressée de voir ce que ça donne et de pouvoir le comparer avec ce qui se passe aujourd'hui à la maison Schiaparelli, donc trop pressée de voir ça. C'est une très longue intro et je vous emmène tout de suite avec moi. C'était pas du tout le bon endroit pour faire la transition à droite. C'était vraiment aussi beau que bon. J'ai pris une brioche crispy au caramel au beurre salé, Nutella et chantilly et un cocktail sans alcool incroyable. Purée de framboise, de passion, miel, citron vert et jus de pomme. J'en ai eu pour 24 € et au niveau de la quantité et de la qualité, vraiment, ça valait le coup. Évidemment fait ma grosse touriste en prenant une photo devant la tour Eiffel évidemment et ensuite direction le musée des arts décoratifs pour découvrir l'exposition sur Elsa Schiaparelli. When it shakes your bones, is it alright? Closet door's the only source of light, and the whole ride home you were mine, till the front door closes, leaving me to fight back all these things that I've been feeling like a lost cause. Trouvais déjà l'univers de Schiaparelli vraiment fascinant, je suis restée scotchée devant les créations, c'est vraiment autre chose de les voir en vrai, et là il y avait tellement de détails sur cette création avec toutes les petites bouches, nez, les yeux en détails dorés, avec les broderies tout autour, j'ai trouvé ça incroyable. Des pièces que Lady Gaga a portées et rendues iconiques. Les détails, les tissus, tout était incroyable. Je suis restée fascinée, scotchée devant certaines créations à me demander comment c'était possible de créer ça. Et du coup aujourd'hui il y a Emma qui m'a rejoint. Et c'est aussi une styliste très talentueuse, vous pouvez retrouver sa collection sur Shein aussi.
On est copines de collection sur Chine. Bah, c'est là qu'on s'est rencontrés en Bah plus, oui. Ouais. avec l'expérience Chine et puis tous les autres. Ouais. Et aujourd'hui, on découvre Paris façon touriste. Mathilde et Emma in Paris. C'est ça. Et on vient de sortir de l'exposition sur Schiaparelli qui était incroyable. Trop beau. Enfin, on était scotchés devant les créations, j'arrivais plus à sortir de la salle. Et là, on s'est trouvé un petit coin au jardin des Tuileries et on va pouvoir manger notre chose. Enfin, les places sont chères aux Tuileries. Ça, on a dû se battre pour avoir des chaises à l'ombre. À l'ombre surtout. Je pense que là, on va bien profiter. On va bien manger. Ouais. So bittersweet. Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Drowning in what feels just like an Bon, ocean. c'est la fin du vlog. Je vais récupérer mon train. J'espère que ce petit vlog en mode Mathilde in Paris, ça vous a plu. En tout cas, dites-le moi en commentaire. Je vais en refaire plusieurs pendant l'été parce que j'ai prévu de faire plein de choses et de découvrir plein de choses sur Paris. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog en tout cas ou pour d'autres vidéos sur la mode et la couture. À bientôt!